Il existe une force silencieuse qui agit au plus profond de l'esprit humain. Elle ne frappe pas par des coups ni par des menaces, mais avec une cruauté subtile qui corrode l'estime de soi, déforme la perception que l'on a de soi-même et dicte en secret ce que nous croyons mériter de ressentir, d'exprimer ou de vivre. Cette force a un nom, la honte. Peu d'émotions sont à la fois si mal comprises et si profondément enracinées. Contrairement à la culpabilité, qui dit « j'ai fait quelque chose de mal », la honte murmure « je suis le mal ». Ce léger déplacement, du comportement à l'identité, lui confère un pouvoir dévastateur. La honte n'apparaît pas soudainement. Elle s'implante dès l'enfance. Dans un regard désapprobateur, dans des comparaisons cruelles, dans des paroles jetées à la légère sur le corps, le caractère ou la valeur d'un enfant. Incapable de remettre en question ses jugements. L'enfant en vient à croire que le défaut n'est pas dans ses actes, mais dans son être même. Dès lors, l'authenticité est sacrifiée pour obtenir l'approbation. Pour appartenir, il faut se cacher. Pour être aimé, il faut s'adapter. Ainsi naît un faux soi. Avec le temps, ce faux soi se retrouve gouverné par un juge invisible. Une voix intérieure implacable qui scrute chaque impulsion, chaque mot, chaque geste. Ce qui, à l'origine, n'était qu'une critique extérieure, devient une loi intérieure. Et l'adulte, enfermé dans ce cycle, vit sous surveillance permanente. Il se censure avant que les autres ne puissent le faire, étouffe ses désirs, évite toute vulnérabilité. Convaincu qu'être vu tel qu'il est mènerait inévitablement au rejet, la honte cesse alors d'être une simple émotion pour devenir un système de contrôle. Elle n'est pas conscience, mais conditionnement. Non pas prudence, mais peur déguisée en raison. Elle emprisonne sans mur, nous faisant croire que nous sommes foncièrement insuffisants. Elle n'est plus seulement un sentiment que nous traversons. Elle devient une identité que nous habitons. Voilà pourquoi la honte est si insidieuse. On ne pense plus seulement « j'ai commis une erreur ». On en vient à croire « je suis une erreur ». Et de là naissent le perfectionnisme, le besoin maladif de plaire, la procrastination, l'autodestruction, autant de tentatives désespérées pour masquer ce que l'on croit être un soi indigne. Mais la honte n'est pas vérité. Elle est apprise, construite, imposée. Aucun enfant ne naît honteux. Tout enfant vient au monde authentique, spontané, entier. La honte est introduite de l'extérieur, puis intériorisée et prise à tort pour soi-même. Guérir, c'est reconnaître cette confusion. Voir que la voie de la honte n'est pas ton essence, mais un simple conditionnement. La libération commence par cette prise de conscience. Comprendre la honte, c'est desserrer son emprise. Mettre ses mécanismes en lumière, c'est lui ôter son pouvoir. Et la traverser, c'est retrouver ce qui n'avait jamais disparu. La dignité, l'authenticité et la liberté d'être simplement soi. La honte est l'une des forces les plus invisibles et pourtant les plus destructrices de la psyché humaine. Contrairement à la peur ou à la colère, elle ne s'annonce presque jamais. Elle agit en silence, se tissant dans notre dialogue intérieur jusqu'à se confondre avec notre identité même. La honte ne dit pas simplement « tu as échoué ». Elle murmure « tu es un échec ». Là réside sa cruauté. Elle n'attaque pas l'action, mais l'être. Ce mécanisme silencieux assure la conformité sans aucune contrainte extérieure. Il rétrécit l'existence, la soumet à la peur. Peur du rejet, peur d'être vu, peur de n'être jamais à la hauteur. Sous son poids, l'authenticité se troque contre l'acceptabilité, le courage contre la docilité, la créativité contre le camouflage.
Mais comment reconnaître ce qui se cache si habilement? La honte ne porte presque jamais d'étiquette claire. Elle se déguise en réalisme, en prudence, ou en « c'est simplement ainsi que vont les choses ». Elle s'exprime par ces phrases intérieures si familières. Je gâche toujours tout. Personne ne pourrait m'accepter tel que je suis. Je ne vaux pas assez. Ces mots ne sont pas neutres, ce sont les traces de la honte. Elle se trahit aussi dans l'évitement. La peur de prendre la parole, de montrer son travail, de poser des limites. Non par incapacité, mais à cause d'une terreur paralysante d'être dévoilée comme indigne. Elle nourrit également l'auto-sabotage. Procrastination, perfectionnisme, dépendance, isolement. Chacun de ces comportements est une stratégie pour engourdir la peur du rejet. Et souvent, celui qui est prisonnier de ce cycle ignore même que la honte tire les ficelles. Parfois, la honte se projette vers l'extérieur. Celui qui ne peut s'accepter devient hyper critique envers autrui, imposant aux autres ce qu'il endure en lui-même. Si je suis indigne, alors personne ne mérite l'acceptation. Reconnaître ces schémas est douloureux, mais c'est le commencement de la liberté. Car nommer la honte, c'est déjà créer une distance. C'est voir que ce juge intérieur n'est pas la vérité de notre être, mais un conditionnement, l'écho du passé. Dès lors, la question se pose. Comment briser ce cycle? La réponse n'est pas dans la volonté, mais dans la compassion envers soi. Non pas une indulgence superficielle, ni des affirmations creuses, mais l'acte radical de se tourner vers sa propre douleur sans jugement. La compassion de soi, c'est le courage de regarder les parties les plus vulnérables de son être et de dire « Même ici, je demeure digne ». Cette pratique est transformatrice parce qu'elle sort le système nerveux du mode de survie. La honte enferme dans la menace. La compassion ramène dans la sécurité. Et ce n'est qu'en sécurité que la croissance peut prendre racine. À partir de là, on commence à interroger la voix de la honte. Qui m'a appris à me voir de cette manière? Quand ai-je appris que ma valeur dépendait de mes performances ou de l'approbation des autres? Alors vient la révélation. La honte n'est pas née en vous. Elle a été apprise. Et ce qui a été appris peut être désappris. La honte prospère dans le silence, le secret et l'ombre. Elle s'affaiblit dans la lumière. Lorsque vous racontez votre histoire, ne serait-ce qu'à vous-même, la honte commence à se dissoudre. Elle peut encore murmurer, mais désormais vous savez, cette voix n'est pas vous. Ce mensonge n'est pas votre vérité. Cette prison n'a jamais été réelle. Le chemin n'est pas la perfection, mais l'humanité. S'autoriser à ressentir, à échouer, à trébucher, à se relever et à continuer de s'aimer à travers tout cela. Le paradoxe est le suivant. La honte affirme que si les autres voyaient ta vérité, ils retireraient leur amour. Mais la réalité est à l'inverse. Ce n'est qu'en te montrant tel que tu es que l'amour, y compris l'amour de soi, devient possible. Tu n'es pas tes traumatismes. Tu n'es pas tes erreurs. Tes erreurs ont pour but de révéler le vrai toi si tu les prends pour ce qu'elles sont, à savoir des leçons. Tu n'es pas l'image déformée projetée sur toi jadis. Tu es entier. Tu es digne. Et chaque acte de compassion envers toi-même est une rébellion contre le système qui a voulu te réduire. Vivre avec courage et vérité ne signifie pas effacer la honte, mais la voir, la nommer et refuser de la laisser te définir. C'est cela, la liberté. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, laisse un commentaire ci-dessous.
Je choisis de vivre dans la vérité. Ta vulnérabilité peut devenir une source d'inspiration pour ceux qui vivent encore dans le silence. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-le. Fais circuler cette lumière. N'oublie pas non plus de continuer à regarder. La prochaine vidéo sera une étape essentielle dans ton cheminement. Tu as déjà commencé ce processus. Ne t'arrête pas maintenant. La honte ne te contrôlera plus. Plus jamais. Prends soin de toi.